Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Alors, si vous entendez du bruit à côté de moi, c'est normal, c'est mon chat qui doit faire des bêtises. Allez, on y va. On va voir donc pour quel signe astrologique nous allons faire la guidance aujourd'hui. Et on y va. Et ça va être pour nos amis Balance, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir d'abord l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant ou lunaire dès qu'il sera mis en ligne. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis Balance. On va la mettre là. Mes amis Balance, dans quelle énergie vous vous trouvez pour cette semaine du 30 au 5 février? Non, j'en ai trop. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? La puissance divine, cette magnifique carte qui nous indique ici qu'il va y avoir la fin d'un cycle, la fin d'une situation pour le renouveau, le début de quelque chose. Alors peut-être que vous allez vous renouveler, mes amis Balance. On parle ici d'être totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Voilà. Vous allez vous sentir bien cette semaine. On parle effectivement, de rayonnement, d'enthousiasme, de dynamisme. Vous allez vous sentir bien dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, c'est ce que reflète la carte. Ici, on me parle de protection, de force, de courage. On parle aussi d'intuition, de clairvoyance. Voilà, vraiment, vous avez cette puissance divine en vous, hein, que vous soyez homme ou femme Balance. Allez, on y va. On va voir donc au niveau professionnel si ça me confirme bien tout ce que je viens de vous dire. En tout cas, vous avez l'œil de l'Horus qui vous protège, hein. Vous avez la protection divine. Pardon, hop, on va le mettre comme ça. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous amène? Hop. Et au niveau du développement personnel, ok. Ensuite, on va voir avec l'oracle à haute vibration au niveau professionnel, mes amis Balance. Ouais, je sens vraiment de la détermination, hein, pour cette semaine pour vous. Au niveau professionnel, est-ce que vous avez un message pour le niveau professionnel pour mes amis Balance, s'il vous plaît? Oui, hop. Le chakra du cœur pour le domaine sentimental. Pour le domaine sentimental avec le chakra du cœur. Ok, ben là, sautez direct dessus. Pour le développement personnel. Hop, ça vous a décanillé la carte. Voilà. Avec l'oracle du destin, on va venir compléter le tirage donc sur le domaine professionnel, s'il vous plaît, pour les balances, pour le domaine sentimental et pour le développement personnel, le conseil. Et enfin, nous allons voir s'il y a un blocage particulier pour vous, mes amis Balance, pour cette semaine du 30 au 5 février. Y a-t-il un blocage pour vous? Quelque chose à travailler? Bon, rien de particulier, j'ai l'impression. Si, bon, ok. Allez, on y va. Donc, nous allons voir au niveau professionnel qu'est-ce qui vous attend. Alors, on parle du 7 d'épée, d'ouverture de cœur et de l'homme de terre. Alors, d'après ce personnage, j'ai la sensation ici que vous êtes en train de partir avec ces épées dans les bras. Alors, c'est comme si vous étiez en train de, je dirais, de protéger ce que vous avez construit.
hein. Pourquoi? Parce que vous sentez qu'autour de vous, il pourrait y avoir des gens malhonnêtes, hein, voyez? Des gens qui pourraient, ne pas être sincères avec vous. Alors, là, je peux parler, par exemple, avec des gens avec qui vous travaillez, je sais pas, hein, des collègues de boulot, une hiérarchie, je sais pas. Dans tous les cas, ça me parle ici de faire preuve de stratégie, de protéger, peut-être un projet que vous avez en tête, hein. Vous n'avez pas forcément envie de divulguer pour l'instant parce que vous savez qu'autour de vous, il pourrait y avoir des gens qui pourraient vous piquer l'idée. C'est vraiment cette idée-là, vous voyez? Il pourrait y avoir aussi un comportement sournois, vous voyez? Vous allez avoir besoin de peut-être de faire aussi une pause. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez besoin vraiment de protéger vos acquis, hein, vos vos ressources, vos capacités, et cetera. De solidifier, alors je vous dis, c'est peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place, hein, mais tant qu'il n'est pas solide, vous préférez, beh, le protéger et le peaufiner. Là, on parle comment dire ça? De robustesse, c'est-à-dire que vous attendez que ça soit assez solide pour pouvoir le présenter. Et si vous êtes dans un travail qui est ancré, hein, vous travaillez depuis très longtemps dans une entreprise, là, ici, beh, vous allez faire, bonne figure, hein. Vous êtes ce personnage loyal, sérieux, solide, hein, vous voyez? Vous êtes, dévoué à la tâche, vous êtes persévérant et persévérante, hein. Vous avez cette forme de patience aussi, hein. Donc, là, vraiment, hem, c'est comme si là, beh, vous surveillez votre bébé, vous surveillez votre projet, vous surveillez ce que vous avez mis en place. C'est comme si, ouais, vous protégiez quelque chose. En tout cas, vous allez rester fidèle à vos valeurs, fidèle à vos convictions, hein, à votre travail, je dirais, tout en restant dans une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Alors ici, vous pourriez avoir plusieurs opportunités dont vous allez pas en parler, hein. Vous allez pouvoir avoir des pistes, des nouvelles perspectives que vous allez garder pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez peur, beh, qu'on vous pique, hein. Alors soit les idées que vous avez, votre inspiration, ou soit tout simplement, bah, que l'on vienne vous prendre ces opportunités. Vous voyez? C'est comme si vous ramassiez quelque chose, que vous le gardiez pour vous et que, voilà, vous le protégez jusqu'à que ça passe et jusqu'à que vous ayez pris une décision pour vous. On parle quand même du chakra du plexus solaire, hein, qui nous indique bien qu'il pourrait y avoir énormément d'émotions, hem, d'émotions, alors je dirais plutôt positives, hein, parce que limite vous trépignez d'impatience ou vous trépignez d'excitation, bah, de mettre en place ce quelque chose, ce pourquoi vous avez énormément travaillé, ce pourquoi vous protégez, hein, ce bébé, ce projet, et cetera. Pour ceux qui ne travaillaient pas, ici, vous pourriez, être espionné par quelqu'un qui ne pourrait pas être de très bonnes énergies pour vous, qui pourrait peut-être profiter de votre générosité. Mais voilà, vous êtes ce personnage homme de terre, vous savez, vous ressentez, vous restez, fidèle, à vos valeurs. Donc là, vous voyez, vous vous plantez avec les bras croisés. Ces symboles ici, enfin, c'est vraiment un signe que, beh, vous ne laisserez pas rentrer justement ces personnes à énergie négative, dans votre intimité, dans votre cœur, voyez? Il va falloir que cette personne ou ces personnes fassent leur place, hein, qu'ils passent presque limite un test, hein, pour que vous puissiez, être sûr que ce sont de bonnes personnes pour vous, des personnes sincères et honnêtes. On parle quand même de mensonges et de ruses. Alors peut-être que vous êtes rusé, vous, hein. Voilà, vous laissez venir, vous faites quand même preuve de générosité et vous attendez de voir ce qu'il se passe. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, alors vous vous protégez du danger, comme je vous ai dit, et vous protégez peut-être de certaines énergies que vous ne voulez plus dans votre vie. Malgré qu'il y a une grande générosité, une ouverture de cœur et d'esprit chez vous. Voilà, vous faites attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou pour ceux qui ne travaillaient pas. Alors, au niveau sentimental, on parle du 4 d'épée, d'âme sœur et de femme de feu. Bon, déjà, on voit quand même la flamme ici.
Au niveau sentimental, on me parle, peut-être de retrouver un certain calme. Pourquoi? Parce que alors, là, je parle pour les célibataires, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un pour laquelle vous allez vous enflammer, enfin quelqu'un pour lequel ou laquelle vous allez vous enflammer parce que vous savez que c'est une personne qui vous correspond. C'est quelqu'un qui a du tempérament. Vous voyez, on parle quand même de femme de feu, de puissance, d'ancrage, d'enthousiasme. C'est quelqu'un de... Je parle d'ancrage, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, voilà, ou ce qu'elle veut. Ça pourrait un petit peu vous rendre anxieux ou anxieuse parce que ben, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui vous impressionne, mais pour lequel ou laquelle vous êtes attiré. Il se peut que vous ayez besoin encore aussi de penser certaines blessures. Pourquoi? Parce que vous avez été évidemment blessé ou voilà, il y a eu quelque chose dans votre passé amoureux qui a fait que. Alors, il y a aussi cette idée d'avoir peur de vous enflammer assez vite, hein, parce que justement, vous avez été blessé par le passé. Et donc là, hop, vous allez essayer de redescendre d'un cran, voyez, vous allez, hop, retrouver le calme, vous dire, bon, j'ai besoin un peu de repos, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de réfléchir à ce qui se passe en moi, hein, au niveau de mes ressentis, au niveau de mes sentiments, parce qu'ici, il pourrait y avoir quand même une personne qui me correspond. Et pour ça, il va falloir à un moment donné être dans la communication et les échanges. Même si vous avez peur, même si ça vous rend anxieux ou anxieuse d'aller vers cette personne parce que ben, elle vous impressionne et que finalement, c'est quelqu'un de très... Vous sentez que c'est quelqu'un de très puissant, vous voyez? Quelqu'un qui a beaucoup de charisme, voilà. Et donc vous, ça, voilà, vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Ici, pour les couples, on vous dit que vous êtes bien en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, hein, aussi. On vous dit ici que votre couple est assez puissant, hein. Je dirais que il y a une forme de pouvoir retrouvé. On parle de communication, d'échange assez enflammé. Alors, ça pourrait être négatif, mais comme positif. Alors, négatif dans le sens, il pourrait y avoir des conflits, des disputes. C'est pas toujours plat chez vous, voyez, c'est vraiment, il pourrait y avoir des hauts et des bas. Et ici, on peut me parler hem, que vous avez besoin quand même de retrouver du calme, hein. Vous avez besoin de faire de la relaxation, par exemple. Vous avez besoin de souffler. Pourquoi? Parce que des fois, beh, c'est tellement trop enflammé entre vous que, beh, vous pourriez, avoir besoin de voyez, de comment je pourrais dire ça? Bah, de faire une pause tout simplement, voilà, de vous calmer, de vous apaiser, de repartir sur quelque chose de plus calme, de plus voilà, de plus tranquille. Donc ça va vous demander de passer par une phase d'introspection. Il pourrait y avoir aussi l'idée de, là on me parle d'hospitalisation sur cette carte, c'est-à-dire que vous pourriez, avoir besoin de faire une pause dans votre couple. Pourquoi? Parce que, ben, je vous dis, il pourrait y avoir des conflits, des disputes, et vous en pouvez plus, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Il se peut que même au niveau de votre santé, hein, qu'elle soit mentale ou, physique, beh, ça pourrait se répercuter là-dessus. Ça, c'est vraiment le côté négatif. Mais au niveau, positif, on vous dit ici que, ouais, c'est tout feu, tout flamme, hein, ça y va, il y a du gaz, enfin, tout pourrait se passer bien, mais des fois, beh, ça pourrait être, fatigant, voilà. Peut-être que vous arrivez pas à suivre, hein, par rapport à votre autre, vous voyez? Il y a vraiment ici une idée de besoin de solitude, de besoin de se rééquilibrer. Parce que vous, la Balance, vous avez besoin de quelque chose de stable, d'équilibré. Et quand ça part trop comme ça, voilà, hein, quand c'est trop enflammé, ben, parfois, on s'y retrouve pas forcément. On voit quand même le signe de la Balance. Vous avez vraiment de retrouver un certain équilibre, hein, au sein de votre relation. Ouais, il pourrait y avoir des échanges un peu trop houleux, vous voyez, un peu trop enflammés, bon, voilà. Alors ici, pour le développement personnel, les conseils que je peux vous donner, on vous dit de retourner à vos racines, hein. On parle de cette volonté de passer à autre chose et d'être poussé. Alors là, j'ai l'impression que vous allez faire un petit tour en arrière, hein. Vous allez faire, ouais, un petit retour en arrière. Comment je pourrais dire ça? Hem, Parce que vous êtes nostalgique d'une situation ou d'une personne. Peut-être nostalgique des souvenirs d'enfance que vous aviez pu avoir. Pourtant, ici, on vous dit:
Arrêtez de revenir toujours dans le passé, de revenir toujours dans vos souvenirs d'enfance, de revenir peut-être par rapport, je vous dis, au niveau professionnel, hein, de croire que vous allez toujours répéter les mêmes schémas, de revivre toujours les mêmes situations. Là, on vous dit bien de ne pas rester figé dans le passé, mais de tourner le dos à ce passé, parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Là, on vous dit que vous avez envie, vous êtes à la recherche de quelque chose de beaucoup plus significatif et de nouveau. On parle de un, vous alliez être poussé. Il y a un nouveau départ pour vous qui vous attend. On parle du chakra du cœur, c'est quelque chose qui vous tient, qui va vous tenir à cœur, même si vous avez, je dirais, de la nostalgie, de la mélancolie, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vient du passé. On vous dit qu'il y a des choses qu'il va falloir couper pour pouvoir avancer. On parle ici peut-être d'une certaine immaturité encore. Il y a quelque chose qui doit, qui est encore en gestation, qui doit mûrir. Alors peut-être que c'est un état d'esprit, c'est au niveau de vos pensées, ou alors c'est vos habitudes qu'il va falloir changer. Ici, on me parle vraiment de début de vitesse. Il y a quelque chose qui arrive très très vite pour vous, du moment où vous allez tourner le dos à votre passé, à tout ce qui ne vous convient plus. Et c'est pour cela ici qu'on parle d'être totalement aligné. Vous serez totalement aligné lorsque vous aurez compris qu'il y a des choses à laisser. Voyez, et regardez vers l'avant, vers votre futur, vers votre avenir. Dans tous les cas, sachez que vous allez être poussé par un événement, par une situation, ou je dirais même, pourquoi pas, par une personne. Blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis Balance, cette semaine, c'est la visualisation créatrice. Ouais. Vous vous visualisez pas assez, voyez, dans le futur. Vous vous projetez pas assez. Et pour avoir cette visualisation créatrice, je vous invite peut-être à l'écrire. Alors, je parle ici par rapport au domaine professionnel, mais au niveau sentimental. Ce que vous voulez dans votre vie, dans les moindres détails, écrivez-le. Parce que vous allez l'imprimer, vous allez le matérialiser, et ça sera beaucoup plus facile pour vous de le mettre en place. Voyez, il y aura une transformation. On parle quand même avec cette carte. Alors, il y a le chiffre 45. Si vous associez les deux chiffres, ça fait 9. Et là, on vous parle quand même d'une fin de cycle. Il y a quelque chose à terminer pour vous, mes amis Balance. Une situation à terminer, une fin de cycle pour un nouveau départ. Ça me le confirme encore. Mais pour cela, il faut que vous ayez cette visualisation. Hein. Créez votre vie professionnelle. Créez votre vie sentimentale dans les moindres détails, ce que vous souhaitez. Voilà. Et mettez fin à tout ce qui pourrait... comment je pourrais dire ça, parasiter vos énergies, tout simplement. Allez, je vais vous donner un dernier message positif pour vous, mes amis Balance. Non, là, j'en ai trop. Hein. Habituellement, je peux en prendre 2. Mais là, il y en avait un peu trop. Allez, pour vous, les balances, pour cette semaine du 30 au 5 février, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil positif, s'il vous plaît? Allez, c'est bon. Elle est là. Alors, bah déjà, ça passe par le fait que vous vous fassiez respecter avec ce chiffre 8. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. C'est exactement ça, voilà. Vous voyez, c'est vraiment ici l'idée d'abord de se faire respecter. Mais c'est tout à fait ce qui va se passer de toute façon. Et ça va vous permettre à vous de vraiment d'être totalement aligné avec ce que vous ressentez, avec qui vous êtes, et vous allez pouvoir rayonner, attirer tout ce que vous souhaitez, mes amis Balance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.